Bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour mes favoris de ces 2 derniers mois. Voilà, je vous avais pas fait cette vidéo parce que tout simplement je n'avais pas eu le temps et pas grand chose à vous montrer, donc je me suis dit que c'était pas vraiment la peine. Là par contre j'ai quand même quelques favoris à vous présenter, donc c'est parti, on commence tout de suite par les solaires. Donc j'en ai deux à vous présenter. Le premier c'est de chez Vichy, c'est le Idealia Soleil SPF 50, donc pour les peaux sensibles, donc il se présente comme ceci. Alors je peux vous garantir qu'il marche. On peut dire que j'ai fait un crash test. Je suis partie à la mer début juillet et donc je me le suis appliqué sur le corps et en fait, vous savez la zone là dans le dos où vous n'arrivez pas bien à étaler votre crème, ben voilà, j'ai eu des petits oublis et aux endroits où je n'ai eu pas de crème, j'ai clairement brûlé. Il n'y a pas d'autre mot, j'ai clairement cramé. Donc du coup je me retrouve avec des taches marron, etc. Donc bon bref, j'essaie de gommer pour enlever ça. Donc pour vous dire que ce produit est très efficace puisque du coup je n'avais pris aucun coup de soleil ailleurs là où j'avais mis la crème. Et par contre j'avais quand même réussi à avoir un joli hâle. Donc gros coup de cœur pour ce produit là. Ensuite, deuxième produit solaire que j'ai à vous présenter cette fois-ci, c'est de chez Clarins. Donc c'est la crème solaire confort hydratation anti-âge. Alors celui-ci j'aime beaucoup, pourquoi? Parce que c'est un indice un peu plus léger, donc il vous laisse un petit peu plus bronzer, parce que bon, quand vous commencez à être un petit peu mat, ça sert à rien de mettre un indice 50, 20 ça suffit. Et je l'aime beaucoup parce qu'il a une odeur très fine, très subtile et très féminine. Voilà, c'est un texture crème, donc en même temps ça vous hydrate la peau. Et voilà, ça c'est un énorme coup de cœur, je l'aime. Et dernier produit solaire à vous présenter cette fois-ci, c'est de chez Hawaiian Tropic. Donc c'est l'After Sun Coconut Papaya. Donc c'est une crème hydratation avec gel d'aloe apaisant. Donc ça se présente comme ceci. Donc je sais pas si vous allez bien voir, mais vous avez vraiment deux phases. Vous avez une phase crème et une phase gel. Alors ce produit je l'aime beaucoup. Pourquoi? Parce qu'il a un côté très rafraîchissant. Vous savez, quand vous prenez le soleil, vous avez la peau un petit peu échauffée. Et le fait que ce soit une texture gel, voilà, ça vous apporte un petit coup de frais sur la peau. Il sent divinement bon. Par contre j'ai une petite chose à lui reprocher, c'est qu'il a tendance quand même à coller sur la peau. Et ça me dérange un petit peu. Mais voilà, il est tellement rafraîchissant que voilà, je continuerai à l'utiliser et je le terminerai. Voilà, gros coup de cœur pour ça. Ensuite, j'ai un produit pour le corps à vous présenter, donc c'est de chez Bath Body Works. C'est le Paris Amour, donc il se présente comme ceci. Alors celui-ci je l'aime énormément, voilà, c'est hyper féminin, il sent divinement bon. Ce que j'aime beaucoup c'est la texture, c'est-à-dire qu'en fait il hydrate la peau mais il ne vous laisse pas de film gras, donc vous pouvez vous habiller assez rapidement et c'est hyper subtil. Très féminin, il y a une petite touche sucrée, donc voilà, celui-là c'est un gros coup de cœur. Je l'ai bientôt terminé d'ailleurs, j'ai terminé le gel douche également. Donc voilà, le premier produit corps à vous présenter, c'est ceci. Donc ça c'est la mousse rafraîchissante jambes légères de chez Kiko. Alors ça je l'avais acheté au solde de l'hiver dernier il me semble. Et alors ce truc là c'est juste une tuerie, mais grave, je l'adore. Moi j'ai tendance à avoir vraiment des gros problèmes de jambes l'été, c'est-à-dire que j'ai les jambes lourdes, j'ai les jambes qui me font mal, qui ont tendance à gonfler un petit peu, mais c'est surtout vraiment des douleurs que j'ai au niveau des jambes. Et alors ce produit là, c'est une révolution. En fait ça vous fait une espèce de mousse et ça crépite après sur la peau et c'est hyper frais. Je sais pas comment vous expliquer. Je sais pas si vous allez pouvoir le retrouver en plus ce produit là, étant donné que c'est un produit que j'avais acheté soldé, donc s'il faut c'était une édition limitée. Mais alors c'est vraiment le top du top. J'ai utilisé tout le mois de juillet parce qu'il a fait très chaud à Toulouse au mois de juillet. Donc voilà, en travaillant 10 heures par jour en plus c'était juste l'enfer. Donc le soir c'était un pur bonheur de m'appliquer ça. Donc ensuite on va passer au maquillage. Donc ces 2 derniers mois je me suis vraiment pas énormément maquillée. Pourquoi? Parce qu'il faisait très chaud, j'ai beaucoup travaillé donc j'avais pas le temps ni l'envie. Les seules fois où je me suis maquillée c'était vraiment le week-end pour des occasions particulières. Donc je vais vous montrer ce que j'ai utilisé. Donc le premier produit, donc là c'est entre le soin et le maquillage. Donc c'est un produit de chez Sampar. C'est le Mine d'Or crème hydratante effet soleil. Donc c'est un produit que j'avais reçu il me semble dans une glossy box. Je crois, oui je crois. Et en fait c'est une crème teintée avec vraiment des nacres dorées à l'intérieur. Donc ça vous donne vraiment un joli teint hâlé. Moi je l'ai utilisé comme base et ensuite j'ai appliqué ma poudre par dessus. Et voilà, c'est top, ça m'a pas regressé la peau, ça ne m'a pas donné de boutons. Voilà, c'est un produit que j'aime énormément et que j'ai porté juin et juillet tous les jours. Donc voilà pour ça.
Ensuite on va continuer avec le teint. Donc là je vais pas pouvoir bien vous montrer parce que voilà, il reste quasiment plus rien, je suis en train de la terminer. Les bords sont en train même de se casser, mais c'est vraiment ce que j'ai porté ces 2 derniers mois tous les jours. Que ce soit pour aller travailler ou même par-dessus un fond de teint si j'avais une soirée ou quoi. Donc c'est de chez Yves Rocher, c'est la duo poudre soleil, teint mat et sublimé. Donc c'était la numéro 1, allégé, et c'est à la fleur de tiare, donc ça sent juste divinement bon. Je la trouve vraiment très douce. Ça vous fait vraiment un voile velouté sur la peau et en même temps elle vous donne vraiment cet effet bonne mine, cet effet vacances, ensoleillé. Donc voilà, je l'aime énormément. Je vous la conseille celle-ci à 100% parce qu'elle est vraiment top. Ensuite pour le teint, j'ai un produit de chez Smashbox à vous présenter. C'est le Photo Finish Primer Water. Donc c'est une brume fixatrice de maquillage. Alors celle-ci, je l'ai énormément utilisée au mois de juillet. J'ai eu pas mal de maquillage à faire pour un mariage. Et voilà, je leur ai appliqué ça en finition pour vraiment fixer le teint et les yeux pour plus que ça bouge. Et voilà, on m'a dit que ça avait tenu toute la nuit. Je l'ai utilisée également sur moi. Alors elle n'empêche pas les brillances, mais elle permet vraiment de fixer le maquillage. Donc voilà, vraiment je l'adore. Elle est sans silicone, sans alcool et sans corps gras. Donc ça c'est top aussi. Et je l'utilise également pour fixer mon fard à paupières. Donc je la pchit sur mon pinceau et ensuite je prélève la matière et je trouve que ça permet de fixer le maquillage, mais aussi sur les fards clairs je trouve que ça les rend encore plus lumineux. Donc voilà, ça c'est un gros coup de cœur pour ce produit là. Voilà, au niveau du teint, ben, vous voyez c'est vraiment tout ce que j'ai porté. Ensuite un blush que j'ai énormément utilisé, c'est le Bella Bamba de chez Benefit. Donc il se présente comme ceci. Et c'est un rose vraiment très subtil, très léger. Je trouve qu'il va à tout le monde. Pareil, celui-ci, je l'ai beaucoup utilisé pour mes maquillages et pour ma mariée. Voilà, je trouve vraiment... ça donne un petit effet joue de poupée, mais vraiment très léger. Ça fait pas le gros placard que vous mettez sur les joues. Donc voilà, énorme coup de cœur aussi pour ce produit-là. Ensuite, on va passer au niveau des yeux. Sur les yeux, il n'y a pas grand chose que j'ai utilisé à part ceci. Donc les seules fois où je me suis maquillée c'était le week-end, voilà, si j'allais au resto ou si j'avais une soirée entre copines. Donc je n'ai utilisé que ça. Donc ça c'est un cadeau que j'ai eu pour mon anniversaire. C'est la palette Navy Times 9 de chez MAC. Donc vous avez 9 fards à paupières à l'intérieur. Hop, je vais vous enlever l'opercule pour que vous puissiez voir. J'ai également réalisé mon maquillage d'aujourd'hui avec. Je vous ai filmé le tutoriel de ce maquillage là qui arrivera après cette vidéo là normalement. Donc voilà, c'est une palette qui est vraiment parfaite. Je la trouve parfaite également pour les yeux bleus. Voilà, donc Magali, merci beaucoup parce que vraiment je l'adore et je l'utilise vraiment chaque fois que je me maquille. Donc voilà, gros coup de cœur pour cette palette là. En plus vous avez à l'intérieur des fards satinés, fards pailletés et des fards mat. Et voilà, les fards mat c'est ce que j'utilise le plus en ce moment. Donc voilà, énorme coup de cœur. Ensuite au niveau des yeux, j'ai 2 mascaras à vous présenter. Le premier c'est celui-ci, c'est le The Rocket Volume Express en version waterproof. Alors il me semble que celui-ci je vous en avais parlé. Je vous ai dit que je l'aimais pas trop, que je comprenais pas l'engouement qu'il y avait après ce mascara là. Et en fait, je l'ai ressorti au mois de juin par là. Et je l'ai trouvé génial. Alors pourquoi en fait je pense que la matière était, vous savez, trop liquide et neuve quoi. Et une fois qu'il a pris un petit peu l'air, le mascara s'est épaissi et du coup il est top. Donc celui-ci je l'ai mis tous les jours pour aller travailler, il ne coule absolument pas. Il tient hyper bien la courbure, donc c'est vraiment un mascara que je vous conseille. Donc c'est une brosse en silicone comme ceci. Et voilà, je l'aime vraiment beaucoup ce mascara là, je l'ai porté tous les jours. Pas de problème pour celui-ci, donc j'ai vraiment changé d'avis sur ce produit là. Ensuite, autre chose que j'ai à vous présenter, donc c'est le mascara, le volume de chez Chanel qui est, mon dieu, divin. Pareil, c'est celui que je porte aujourd'hui. Je l'aime trop ce mascara, pour moi c'est le meilleur mascara du monde. Il vous fait des cils de fou, il vous les allonge, il vous met du volume, ça vous les recourbe. Enfin franchement, moi j'ai jamais eu autant de compliments sur mes cils que depuis que j'utilise ce mascara là. Donc énorme coup de cœur pour ça. Ensuite, le peu de fois où je me suis maquillée les yeux également, j'ai utilisé le crayon épatant de My Little Beauty en teinte, je ne sais pas, c'est pas marqué, c'est dommage. Bon, bah écoutez, je suis désolée, c'est pas marqué, mais c'est un espèce de marron cuivré comme ça.
et celui-là pour faire des smokies il est juste parfait, la tenue est parfaite. Moi je mettais ça avec un fard par dessus pour le fixer et ça ne bougeait pas et voilà, ça c'était un gros coup de cœur. Je connaissais pas du tout les produits de My Little Body et voilà, il est génialissime, j'adore celui-ci. Ensuite on va passer aux lèvres et pour les lèvres j'ai 3 choses à vous présenter. Donc la première c'est ceci, je crois que c'est le seul produit de cette marque là que j'aime, de ce que j'ai pu tester. Donc c'est de la marque Bis, c'est le Lip Color Stick et la teinte c'est Caris Cosmopolitan Beach. Donc en fait c'est un rose fuchsia, je l'ai porté dans ma dernière vidéo il me semble. Voilà, je vais vous faire un petit swatch. Donc il est comme ceci. C'est un mat mais absolument magnifique. Voilà, je trouve qu'il fait vraiment ressortir les dents bien blanches. Il vous fait vraiment ressortir le bronzage en plus. Il est assez peps donc c'est pas tout le monde qui va aimer. Mais voilà, moi je l'adore. Ensuite, l'autre que j'ai à vous présenter, donc celui-ci pareil, je vous en ai parlé. C'est de chez Kiko, c'est le Lips and Cheek Free Spirit. Donc c'est la teinte Matita Rosetto, il me semble. Et donc c'est celui-ci, donc pareil je vous l'avais présenté dans mon haul. Et là c'est un nude rosé, voilà, qui est comme ceci, que j'ai vraiment porté très souvent. La tenue est relativement bonne, voilà, je l'aime beaucoup celui-ci. Et le dernier rouge à lèvres que j'ai à vous présenter, c'est cela. Alors je sais, ça fait pas très longtemps que je l'ai, mais je vous jure que depuis que je l'ai, je le porte tout le temps. Mais vraiment tout le temps. Je ne le quitte plus. C'est celui également que je porte sur mes lèvres. Donc ce sont les nouveaux rouges à lèvres que Elsa Makeup a sortis. Et mon dieu, moi je les trouve divins. Le packaging est vraiment super beau, cette espèce de noir et rose gold comme ça. Donc en plus c'est aimanté, donc c'est juste top. Et donc c'est celui-ci, donc c'est la teinte Lace. Et en fait c'est un nude rosé. Voilà, il est juste ici et je le trouve sublime. Il va parfaitement avec la carnation de ma peau. Je trouve la tenue vraiment pas mal du tout. Je trouve que ça tient assez longtemps. J'ai également pris la teinte Bordeaux qui est plus une couleur d'automne, mais je l'ai testé sur une journée, j'ai mangé et tout, le truc il n'avait pas bougé donc j'étais assez scotchée. Donc voilà, ça c'est un gros coup de cœur et bravo à Elsa Makeup parce que franchement ces rouges à lèvres ils sont top. Pour une première vraiment il n'y a rien à dire, la qualité est vraiment pas mal du tout. Et ensuite pour terminer j'ai juste une brute parfumée à vous présenter. Donc c'est de chez Adopt et c'est le parfum Charlotte aux fraises. Donc ça se présente comme ceci et alors celui-ci, je l'adore, pareil. C'est ma copine qui me l'a offert et je l'adore, elle me connaît par cœur. Ça sent hyper bon, c'est gourmand à souhait, ça sent la fille à souhait. Et tout le monde me dit à chaque fois que je l'ai porté, oh, mais tu sens bon, c'est quoi? Alors souvent on me dit ouais ça sent la barbe à papa, etc. Mais voilà, je l'adore. En plus ça coûte pas très cher, c'est un format de 30 ml. Donc voilà, gros coup de cœur pour ce produit là que j'ai énormément utilisé, voilà, j'en suis déjà presque à la moitié donc j'ai un peu les boules. Donc je vais le laisser un petit peu tranquille et le garder un petit peu pour plus tard. Donc voilà, bah, écoutez on arrive au bout de ces favoris, j'espère que ça vous aura plu. Écoutez je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt, bye bye.